l'inconscient. C'est la partie en nous qui agit sans qu'on ne lui demande. Par exemple, j'ai oublié un parapluie. Tu as oublié, tu ne lui as pas demandé de te m'amener à oublier le parapluie. Par exemple, Dagobert est tombé. Dans le conscient, tu as demandé à Dagobert de se lever. Mais dans l'inconscient, Dagobert, lui, il a décidé de tomber. Ce n'est pas toi qui lui as demandé de tomber, c'est de l'inconscient. Tu es en train de respirer, tu respires dans l'inconscient. Les yeux se ferment, ça fait ceci. Lorsque tu vois un danger et que tes yeux s'ouvrent et se ferment, ça se ferme dans le conscient. Parce que là, tu as vu le danger, tu as envoyé un message à ton cerveau de pouvoir fermer les yeux. Mais lorsque maintenant, les yeux, tu es en train de somnoler, tu n'as pas demandé. Le somnolage que tu fais là, tu n'as pas demandé à ton cerveau que tu veux dormir. Lorsque tu vas te poser sur le lit, tu dis à ton cerveau que je voudrais dormir. Le cerveau comprend que tu lui envoies le message que dors. Il y a souvent, je dis, quand tu as programmé, par exemple, voyager à 5 heures, tu installes un logiciel dans ta tête, c'est dans ton cerveau pour lui dire que réveille-moi à 4 heures du matin. Le cerveau va te réveiller à 4 heures du matin. Mais maintenant, lorsque tu ne le lui as pas demandé à 4 heures du matin, tu es debout, ça agit dans l'inconscient. Ça a trouvé que tu devais avoir un besoin. Et il fallait qu'il se réveille. Alors, lorsqu'une question vient me demander comment reprogrammer son inconscient, pour que notre inconscient commence à agir, c'est d'abord à partir de notre environnement de vie. C'est à partir de ce qu'on touche tous les jours. Lorsqu'on va par exemple dans les rêves prénuptials, où par exemple tu commences à rêver que tu es en train de mougou avec quelqu'un, tu es dans l'inconscient. Ce n'est pas toi qui as demandé à ton cerveau de pouvoir se lever et envoyer le corps se lever là-bas. Mais c'est que ça commence à mougou comment? Ça commence à mougou dans le rêve. Parce que parfois tu as vécu cette chose-là dans la vie, dans le conscient. Donc par exemple, tu as rencontré une fille qui t'a intéressé. Tu as commencé à causer avec elle, tu as commencé à échanger avec elle, tu as enregistré l'image et la conception et la vision de la fille dans ta tête. De telle sorte que lorsque tu te couches, le cerveau commence à penser à ça. Le cerveau revient sur ces images que tu as installées depuis. Et quand le cerveau commence à revenir sur ça, le cerveau commence à agir parce que tu lui as installé des images en avance. Lorsque le cerveau ferme les yeux, il y a un message qui est installé depuis longtemps que si tu es fatigué, il faudrait dormir. Lorsque on te tape le pied, et ça agit. Il faut savoir que tu as installé depuis longtemps les éléments de défense. Alors, pour pouvoir reprogrammer son inconscient, aller suivant la pensée de ce que moi je pense, en premier, son environnement de vie, il faudrait le modifier. Il faudrait modifier les comportements du conscient. Il faudrait modifier les comportements du conscient. Ce qui veut dire que si tu manges, par exemple, 5 fois par jour et que tu ne veux pas te retrouver en train de manger dans le sommeil, par exemple, il faudrait modifier la façon de manger. Il faudrait réinstaller les choses normales dans ton conscient. Si, par exemple, tu mourras dans la nuit, sans t'en rendre compte, il faut arrêter de regarder les films pour adultes. Parce qu'en regardant les films pour adultes, en regardant les films, en regardant ceci, il y a des logiciels que tu as installés dans ton conscient qui reviennent dans ton inconscient. Donc, il faut modifier cet environnement de vie. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui travaille, comme il y a des gens ici que il travaille peut-être comme chauffeur de voiture. Il conduit la voiture. Lorsque tu conduis la voiture et que tu rentres maintenant dans ton sommeil, tu commences à rêver accident. Tu rêves accident. C'est parce que dans ton conscient, dans tes habitudes permanentes, tu travailles comme chauffeur. Et lorsque le cerveau revient dans l'inconscient, tu commences à agir comme un chauffeur. Et si tu modifies ton conscient, ce qui veut dire qu'au lieu de travailler comme chauffeur, tu commences à travailler peut-être comme un penseur, même dans tes sommeils, même dans ton inconscient, le cerveau va commencer à agir comme un penseur. Si tu as l'habitude d'oublier, il faudrait retravailler quelque chose sur toi, qui est le fait que chaque fois que tu te lèves quelque part, fais un contrôle sur toi.
Lorsque tu fais un contrôle sur toi, chaque fois que tu mettras tes pieds debout, le cerveau va t'envoyer un message pour te dire que revisite ton alentour. Et lorsque ça t'envoie le message de revisiter l'alentour, tu ne vas pas oublier. Tu vas revoir si tu as oublié quelque chose, tu vas le prendre. Donc c'est un travail qui vient du conscient pour pouvoir toucher l'inconscient. Je ne vois pas d'une façon où tu peux modifier l'inconscient sans toutefois toucher le conscient. C'est trop philosophique, hein? Je sais. C'est difficile pour les gens de comprendre ça ici parce qu'on peut parler au terre à terre. C'est difficile. On était ces 10 là. Beaucoup de personnes ont fui parce que ce n'est pas la dimension de monsieur tout le monde, c'est pour le cerveau allumé. Donc pour moi, la réponse directe, modifier les comportements de son inconscient, c'est s'asseoir sur son conscient, travailler ses habitudes permanentes, les informations, les images, toutes choses qu'on touche dans le conscient et ainsi on installe les choses, des images, des logiciels dans notre cerveau qui maintenant vont agir dans notre inconscient. Voilà la réponse que je peux donner. Je crois que c'est Nador Luxury qui a demandé ça à un certain niveau. C'est trop philosophique, hein? Allume ton cerveau, mon frère.